de ce matin était pour communiquer à la population des graves irrégularités que le CST constate dans la marche vers ce que le gouvernement appelle l'organisation des élections législatives pour le 21 juillet prochain. Et pour nous résumer, il y a un ensemble de faits qu'il faut rappeler. Depuis qu'on a voté le code électoral en mai 2012, à ce jour, ce code électoral lui-même n'est disponible qu'en très petite quantité. Il faut courir pour le retrouver. Et ce code électoral qu'ils ont voté unilatéralement a été modifié nombre de fois et les dernières modifications remontent au mois de mars passé. Ce code électoral qu'eux-mêmes ils ont voté unilatéralement, qu'ils ont modifié à leur guise, ils ne l'ont pas respecté dans son intégralité lors du processus qu'ils ont enclenché unilatéralement encore une fois. L'appel à candidature que la CENI a lancé le 31 mai passé était absolument illégal dans la mesure où le code électoral préconise que c'est le gouvernement qui, par décret, fixe la date des élections et c'est la date des élections qui motive les partis politiques à poser les candidatures au plus tard 35 jours avant les élections. Et cet appel avait été fait avant même que l'on ne fasse, qu'on ne connaisse la date. Ensuite, le gouvernement a pris le décret et s'est dépêché de fixer encore 10 jours. Le gouvernement est sorti aussi de son rôle parce que le gouvernement n'est pas la CENI. Le gouvernement n'a rien à voir avec l'appel à candidature. Et je me résume. La CENI n'a pas le droit de fixer de façon unilatérale la date d'appel à candidature et le gouvernement non plus. Or, c'est le gouvernement qui a fixé les 10 prochains jours et qui les a prorogés ensuite de 3 jours. Nous baignons déjà dans l'illégalité. Maintenant, face à ces irrégularités, le CST, dans son ensemble, pensait qu'aller aux élections, dans ces conditions-là, n'était pas une bonne chose. Jusqu'à ce que nous soyons rentrés en discussion informelle avec des médiateurs qui nous ont convaincus qu'il fallait déposer les candidatures. Il nous restait 3 jours. C'est que nous avons fait. Lorsque nous avons fait, alors voilà ce qui s'est passé. Nous attendions, quand nous avons déposé nos dossiers ont été scrupuleusement vérifiés par la CENI, c'est son rôle. Moi qui vous parle, j'étais à la CENI jusqu'à 2 h du matin. La CENI a vérifié, dans son rôle, il a vérifié tous nos dossiers. La seule observation qui nous a été faite, c'est qu'il y avait un dossier qui avait une photocopie, qui était en double photocopie non légalisée. Et cette observation, le superviseur l'a résolue. Le superviseur, à la personne de M. Akrima, nous a dit non, comme c'est un dossier qui va à la Cour constitutionnelle, cela ne pose pas de problème. Et sur ce fait, après avoir vérifié les dossiers, on nous a délivré nos récépissés provisoires. Ces récépissés provisoires nous permettent de payer la caution. Donc, à partir de ce moment-là, la transmission à la Cour constitutionnelle était justement une formalité pour que la Cour constitutionnelle valide le travail de la CENI, tout simplement. Donc, il n'y a intervention de la Cour constitutionnelle que s'il y a contentieux. C'est-à-dire que si nous avions un problème avec la CENI et que nous saisissions la Cour constitutionnelle, alors il y a contentieux et la Cour constitutionnelle intervient. Sinon, la Cour constitutionnelle, dans les prérogatives prévues par le Code électoral, n'a aucune compétence pour invalider un dossier. Aucune. Sauf dans 2 cas prévus par le Code, qui est le cas d'inéligibilité trouvé après. Dans les cas d'inéligibilité, il a le droit d'invalider. Et encore, cet article précise qu'il ne peut pas invalider, il peut invalider une
mais pas l'ensemble du dossier. L'ensemble du dossier n'est invalidé que s'il arrive à un moment donné où le nombre de personnes figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges. Or, pour le cas de toutes les invalidations que nous avons connues, c'était des listes de 6 personnes et une seule personne avait des problèmes que la CENI a laissé passer. Donc, la conférence de ce jour était pour montrer qu'il y a un certain nombre d'irrégularités qui ont été mises en épingle exprès et qui sont discriminatoires en plus, puisqu'il y a un certain nombre de partis qui ont posé leur dossier, qui ont les mêmes irrégularités, mais dont les dossiers n'ont pas été invalidés. C'est le cas de la CPP dans une zone. Et le cas le plus extraordinaire, c'est le cas de l'UFC, où un dossier a été invalidé, et la Cour et la CENI ont fait une tentative de réintroduire ce dossier en catimini. Donc, nous sommes en face des institutions qui ne sont plus crédibles, puisqu'elles montrent leur impartialité. Elles montrent qu'elles disent la loi dans le sens uniquement, chaque fois, de faire ombrage à l'opposition, de pousser les gens et de dire voilà, c'est l'opposition qui fait du désordre. Si nous prenons l'ensemble des invalidations, le CST a 3 invalidations, l'IFC une invalidation, Arc-en-Ciel une invalidation, hein? Et puis il y a d'autres invalidations que nous n'allons pas citer ici. Enfin, donc la conférence fait état que les institutions qui conduisent le processus électoral ne sont pas crédibles parce qu'elles posent des actes discriminatoires et des actes illégaux. Et face à ça, nous en appelons à la communauté internationale, nous en appelons aux médiateurs nationaux, à l'Église, à tous ceux qui appellent au dialogue, qu'il est temps de ramener le gouvernement à la raison pour qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on conduise un dialogue inclusif et que nous soyons amenés à fixer des dates des élections législatives qui soient consensuelles. Voilà ce que je pouvais résumer par rapport à la conférence de presse de ce matin.